Ouais, bon, bah ça passe. Live in the Grave, film que nous critiquons aujourd'hui, un film de Abel Wang et de Burly Wang. Et non, le film ne passe pas, je me suis rendu compte que j'ai dit une grosse bêtise en début de vidéo. Il fait extrêmement chaud, voilà. Je suis. Voilà. Donc, Live in the Grave, donc qui est quand même le 106e film que j'ai le moins aimé de l'année sur 127 actuellement. Sur. Donc, nous sommes le 19 juin 2022, il est 9h03. Alors, après ça, donc on va commencer la critique tout de suite de ce petit film disponible sur la plateforme Shadow en France, je ne sais pas jusqu'à quand. Disponible sur Shudder aux États-Unis et peut-être dans quelques autres pays, peut-être au Canada aussi. On va commencer avec le jeu d'acteur avec Michel Krusiek qui joue plutôt bien, franchement, j'ai trouvé son jeu plutôt pas mal. Après, franchement, elle est pas du tout extraordinaire, elle a même parfois un jeu très moyen. Enfin, vous me direz que tous les acteurs ont un jeu très moyen vers la fin. Après, nous avons Ken Kirby, Hélène Rowe, Audrey Moore, J.R. Garcia, Bernard Boulen. Bon, on a un beau casting, mais on a surtout aussi Madeleine Grace, qui est pas plus exceptionnelle que les autres, mais que je voulais noter parce qu'elle joue le rôle de Sophie dans le film, la petite fille. Et elle a déjà joué dans Don't Breath 2. Je trouve ça intéressant, voilà, c'est juste la petite info, elle a joué dans Don't Breath 2, c'est tout. Alors, au niveau des personnages sont abrutis. On peut se dire, dès le début, les réflexions des personnages sont carrément grotesques. Les personnages principaux, la personnage principale a des trucs vraiment incohérents. Même les fantômes sont incohérents, s'il vous plaît. Les comportements des fantômes sont incohérents. Il y a des choses qu'ils font, bah après tu comprends pas. Parce que oui, c'est un film de fantômes. Même les fantômes, qu'on voit pas forcément, ils n'ont pas vraiment de personnalité, mais là, ils ont des partis pris quand même. Partis pris assez platoniques, mais ils ont des partis pris. Ce qui fait tout de même qu'ils ont du parti pris, donc ils sont incohérents eux aussi. Et ça peut être incohérent. Voilà. Le personnage principal se perd dans ses choix pour donner une incohérence summum. Franchement, ouais, sa construction est totalement ratée. Au niveau de l'histoire est d'un grand simple. Rien de plus que l'idée de base. Après, bon, l'histoire, elle essaye, quoi. Elle a quelques intérêts, mais c'est très infime. Bref. Après, scénario, les dialogues sont trop simples et cela dès le départ, ça tient mal dès le début. Je parle au classicisme de l'histoire. Bah ouais, parce que c'est un film très classique, parfois même un film très mauvais. Voilà, surtout la fin m'a pas aidé à ma note. Hein. Le film aurait pu finir devant le film Kamakru de dire ah oui, parce que hier c'était une des pires journées de l'année. Deux films de 2,5 sur 5. Et ça, mais je crois que c'est une des premières fois que ça arrive dans l'année. Ouais, deux des pires films de l'année que je vois dans la même journée. Bah là, franchement, la fin, ça l'a encore plus tué. Il aurait pu être mieux que ça. Il aurait pu juste être simple. Mais la fin l'a rendu mauvais en fait. La fin m'a fait réfléchir. En vérité, la fin a réussi à me faire réfléchir sur le film. Qui m'a fait dire, bah en fait, non, le film il est mauvais. Et la fin elle prouve qu'en fait, le film savait pas où aller pour aller là en fait. C'est ça le problème. Au niveau de l'anxiété, du gore, des scènes et du mystère, c'est pas glauque, c'est pas flippant. Alors, on est sur un film vraiment sans saveur. Hein. Et puis le côté fantastique et dramatique là. En gros, ça c'est un des gros problèmes des films que je vois ces derniers temps. C'est que le fantastique et le dramatique, parce que le dramatique je sais pas si c'est une mode ou si ça existe depuis toujours, vous me le direz dans les commentaires, activez quelques jours ou quelques heures après la vidéo. En gros, si vous préférez, le côté dramatique est très appuyé en ce moment, j'ai l'impression, sur certains films. Le côté dramatique est extrêmement appuyé et l'horreur est mise de côté. C'est pas mauvais, sur le coup. Lemb avait fait pareil, c'est mon film préféré de 2021. C'est mon deuxième film préféré de tous les temps. Mais en gros, si on regarde bien, on remarque que le côté dramatique est mis en avant et que l'horreur est laissé de côté. Sauf qu'en fait, bah, c'est mal fait. Les deux sont mal faits, autant le côté dramatique que l'horreur, ce qui rend le truc déjà assez, comment dire. Ah, il y a un mot pour ça. Pas incohérent, pas le mot. En décalage, c'est décalé. Voilà, il y a un truc assez en décalage dans le film. C'est bizarre à dire, mais le film est en décalage niveau horreur et dramatique, qui donne déjà que l'un et l'autre, et ensemble ou tout seul, ils sont nuls. Alors là, le décalage, c'est encore pire. Au niveau de la photographie, on a le droit à une photographie d'une grande efficacité. C'est franchement sympa, non, franchement, il y a de bons essais. On va pas se mentir que c'est le meilleur plan du film. Et au niveau de la fin, si je puis me permettre, la fin est dans nanardesque, rocambolesque en fait. Je sais pas comment expliquer, mais cette fin, je peux pas en dire. Mais en gros, vous voyez, tout le film est plutôt calme, comme il est, un rythme. Un rythme qui part dans tous les sens quand même, mais il y a un rythme. Mais la fin, je suis même pas sûre d'avoir tout compris, non pas parce que c'est complexe, mais parce que c'est complètement. Ça sort de nulle part.
Ça sort de nulle part, non, à la fin. J'ai lu la critique d'horreur.québec, justement, qui disait deux choses à peu près pareilles que moi, que la fin est rocambolesque et que la photographie est bonne. Mais voilà, c'est le point commun qu'on a. Sinon, je crois qu'ils trouvaient les acteurs et actrices très mauvais. Moi, j'ai bien aimé. Je crois, hein, je veux pas dire de bêtises, donc ne croyez pas à 100% ce que je dis. Allez voir leurs critiques, c'est mieux. Ma note sur 10, 20 sur 10.1 sur 20, mais oui, je sais, vous allez me dire, ouais, bah tiens, mais Kamakruzo, il est meilleur, et pourtant tu lui as mis 10 sur 20. Enfin, pour toi. Pour moi, ouais, vous aurez raison, mais je pense qu'il y a eu de l'essai quand même, donc une petite note de plus. Malgré qu'il soit pire. Bref, c'est compliqué parfois. Bon bah ciao, c'était Martin Mega et vous l'aurez compris, Tail Living de Gore n'est pas sur l'un des meilleurs films de l'année, même pas le meilleur film de la journée d'hier, hein, imaginez. Donc voilà. Les films que je vois prochainement, bah moi je regarde Miss Century avec Stéphane Lang, un acteur qui joue dans Don Brest 2, bah l'acteur principal. Qu'est-ce que je vais faire d'autre aussi? Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Ah oui, la semaine prochaine je joue à Sirotto, bien Post-Mortem, Black Phone et Bruno. Red. Ciao, c'est Martin Mega, prenez soin de vous, et moi je prends soin de moi.